Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la partie 2 des Air Force One qui sont très cool. Bon, dans ce pack, c'est un peu du craquage, on va dire. Il y a des paires qui seront pas trouvables, des paires qui sont assez chères et des paires qui sont un peu plus récentes et peut-être abordables et que vous allez peut-être pouvoir cop. J'ai vraiment essayé de sélectionner des paires qui sont pas connues du grand public ou des trucs que j'aime personnellement. Il y a un peu tout mélangé et c'est vraiment cool. Il y a des packs, c'est juste insane. On commence tout de suite avec un pack, c'est le pack Boroughs de New York. C'est les arrondissements de New York. Donc on peut retrouver Brooklyn, le Bronx, le Queens, Manhattan et Staten Island. Les paires elles sont sorties en 2012, donc il y a 5 paires. Personnellement j'ai un petit faible pour la Bronx qui ressemble beaucoup à la Dunk Doraemon, c'est les mêmes coloris. Et ce qui était cool dans ce pack là, c'est que les paires tu pouvais uniquement les trouver dans les quartiers respectifs. Donc si tu voulais la Bronx, fallait aller dans un magasin dans la Bronx, etc. Je trouve ça vraiment juste insane. Les coloris sont magnifiques. La Bronx et la Queens sont très belles et moi ce que j'aime c'est qu'il y a un peu du daim, du chenille et ça rend vraiment super bien. Sur chaque paire bien sûr vous avez des détails à chaque quartier, que ça soit au niveau des lacets ou au niveau de l'arrière du talon, vous avez un petit logo. À mon avis c'est des paires qui sont super compliquées à avoir, en tout cas quand j'ai vu les prix sur GOAT et StockX j'ai pété un câble. Dans ma taille en neuf sur GOAT c'est plus de 800 €. On passe ensuite à la Year of the Rabbit qui est sortie en 2011. Généralement Nike ils aiment bien tous les ans faire une paire en fonction du nouvel an chinois et cette année là c'était l'année du lapin. Le coloris est juste incroyable. Sur la languette vous avez un tag avec une écriture chinoise qui veut sûrement dire lapin et au niveau de l'arrière vous avez un petit lapin qui est assez cool. Personnellement ce que je kiffe c'est le petit souche qui est en chenille, la languette aussi, les petits dégradés de couleurs, un peu de gris en daim mélangé à du cuir blanc, la semelle qui est presque blanc translucide qui est trop stylée. C'est vraiment une paire trop cool. Je trouve que maintenant les paires qui sortent pour entre guillemets pour les nouvelles en chinois elles sont pas aussi travaillées, genre avant c'était beaucoup mieux. On passe sur un autre pack, c'est le Air Force One Blazer Pack. Donc celui-ci c'est pour faire hommage entre guillemets au coloris des blazers. Personnellement je trouve que le pack est juste insane, il n'y a pas une paire qui est moche. Personnellement j'ai une petite préférence pour les violettes comme d'habitude. Le pack est sorti en 2013 et on peut retrouver 6 paires. Donc là sur certaines photos que j'ai vues sur internet il n'y en avait que 5, mais j'ai vu aussi une grise en daim qui était assez cool. Ouais, qui ressortent des paires comme ça parce que franchement je les trouve trop belles. Là on tape dans le très gros et le très rare, c'est les Air Force One Ueno Sakura. Sorties en 2005, elles sont limitées à 500 exemplaires et c'était disponible uniquement au Japon. Ueno c'est tout simplement un quartier de Tokyo où il y a des parcs un peu fleuris et c'est pour rendre hommage à la saison des cerisiers. La paire est juste insane, vous avez des petits détails avec les fleurs de cerisier sur l'avant, une boîte juste incroyable. La paire aujourd'hui elle est inestimable, c'est super cher. Si je dis pas de bêtises, je crois que Supro en a une d'ailleurs, donc c'est vraiment très cool. Je kifferais aller voir en vrai un jour. Ok, paire un petit peu plus récente qui n'est pas sortie encore mais qui reste quand même excessivement chère, c'est les Air Force One en collab avec Louis Vuitton et Off-White. Là j'ai mis les purple parce que je les trouve vraiment magnifiques, mais il y a une chier de couleurs. Elles devaient sortir en 2021 mais elles ont été repoussées suite au décès de Virgil Abloh. D'après certains resellers, j'ai vu que ça devrait sortir en été 2022, on attend toujours. Ça va être du minimum 2000 € et ça va être compliqué à mon avis à avoir. Il y a déjà les paires avec les damiers Louis Vuitton classiques qui sont sortis, il y avait 200 paires qui a récolté plus de 23,5 millions d'euros. Ce qui est juste insane et bien sûr tous les bénéfices ont été reversés à une association. Mais le packaging était juste insane, vraiment j'aurais eu les moyens, j'aurais pu faire un petit beat tu vois. On n'en est pas encore là. Une autre Air Force One bien sûr, c'est le thème de la vidéo. Air Force One iridescente, elle est sortie en 2017. Bon celle-ci elle a rien de spécial, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de pack, c'est juste la paire je la trouve vraiment cool. J'en avais jamais entendu parler. La semelle translucide est juste insane et je sais pas, je trouve que les couleurs qui changent etc, la lumière c'est trop cool. Je me dis qu'avec un cargo kaki ça doit être pas mal, mais à mon avis la paire vieillit super mal. Paire suivante, Air Force One Aimé Léon d'Or Bespoke 2018, elles sont juste insane. J'ai pété un cap quand j'ai vu la paire. C'est une paire qui n'est jamais sortie et qui ne sortira jamais puisque c'est un bespoke. Bespoke en gros c'est des paires sur mesure qui coûtent super cher, en gros que vous faites vous-même. Il y a des programmes chez Nike à New York pour le faire, pour prendre rendez-vous à l'avance c'est super compliqué. Où il y a même des ateliers qui le font je crois à Toulouse et c'est une paire en one-one où tu mets ce que tu veux, la couleur que tu veux, mais ça coûte super cher. Du coup cette paire là est à imaginer pour le concept store à Soho. Bien sûr il y avait eu 3 paires en tout je crois, il y avait eu 2 paires avant celle-ci. Personnellement je trouve que celle que je vous montre à l'instant est magnifique mais les deux autres sont assez cool. Ok, Air Force One USC Blue Gale qui est juste magnifique. Cette paire là elle est introuvable ou c'est super cher, elle est sortie il y a pas très longtemps, c'était en 2018 et je vois que des paires soit fake, soit c'est des customs, soit les paires elles sont défoncées ou c'est super cher. C'est plus le genre de paire qu'on va avoir où les gens demandent des customs sur des Air Force One toutes blanches et qui restent quand même assez cool, mais celle-ci elle a vraiment une couleur particulière que je kiffe énormément. Petite Air Force One Dor Becher, je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est la paire qui va sortir cette année. En gros Nike donne la possibilité à des enfants malades d'un hôpital à Portland, l'hôpital Dor Becher, je sais pas vraiment la prononciation, je suis désolé, et ça leur permet de designer des modèles exclusifs. Et cette année on a une fille qui fait une paire de Air Force One que je trouve vraiment cool. C'est une fille qui s'appelle Sydney, je sais pas si ça se prononce comme ça, et en gros elle a décidé de prendre une Air Force One que je trouve vraiment sympa. C'est la Air Force One Fontanka. En gros la Air Force One Fontanka s'inspire de la passion du football de la fille. Elle rend hommage aux coéquipiers de son équipe ainsi qu'à ses animaux. On a
une empreinte en cuir avec des tons bleus, rouges et noirs, ainsi qu'une semelle Icy que je kiffe énormément. Le nom de ces animaux sont inscrits sur les lacets, tandis que la outsole laisse transparaître une illustration de son plat préféré, les pâtes aux crevettes. Je trouve que cette initiative de Nike est juste incroyable. Il y a vraiment des paires qui sont genre trop cool. Puis je pense qu'il y a peut-être certaines histoires en fonction des enfants ou autres où tu peux t'attacher et tu peux dire bah vas-y, moi je kiffe la paire, je kiffe son histoire. Enfin bref, il y a plein de trucs trop cool et tu peux avoir genre elle kiffe le football, bah toi tu vas kiffer aussi, tu dis ah ouais c'est le dard et tout. Et je trouve vraiment ce programme très intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez en tout cas, mais j'attends vos avis en commentaire. La vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésite pas à me mettre ta paire d'Air Force One préférée en commentaire, bien sûr j'y répondrai et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.